On s'est tous déjà retrouvés face à ce choix. Rayon surgelé, une petite envie de douceur glacée. Et ce choix, qui paraît anodin, personnel, révèle en fait des stratégies d'entreprise hyper puissantes. Alors imaginez la scène. D'un côté, un Magnum, la promesse d'un chocolat craquant, de la gourmandise. De l'autre, cette bûche glacée aux couleurs de Lidl, un peu surprenante. Deux produits, deux mondes. Qu'est-ce qui guide notre main à ce moment-là? Bien sûr, ce n'est pas un hasard. Quand on choisit Magnum, on achète une image, une sensation de qualité, un petit luxe. Quand on prend la bûche Lidl, on cherche le super prix, l'originalité, un produit fun et accessible. Derrière ça, il y a deux manuels de stratégie complètement opposés. Alors voilà le programme. On va décortiquer ce duel, explorer ces deux grandes stratégies, voir comment elles tiennent le coup face à la crise, et à la fin, on aura toutes les clés pour les repérer partout autour de nous. Allez, on quitte le rayon des glaces un instant pour regarder la théorie qui se cache derrière. Parce que derrière ce choix, il y a deux concepts fondamentaux en stratégie d'entreprise. La première voie, c'est celle de Lidl. C'est ce qu'on appelle la domination par les coûts. L'objectif, il est simple, il est clair, être le moins cher. Point. Pour que ça marche, il faut vendre, vendre et encore vendre. La marge sur chaque produit est toute petite, donc c'est le volume qui fait tout. Et de l'autre côté, on a la stratégie de Magnum, la différenciation. Là, l'idée est complètement différente. On cherche à créer un produit qui est perçu comme unique, que ce soit par sa qualité, son image, son innovation, peu importe. Cette unicité permet de justifier un prix plus élevé. Ok, plongeons dans la première stratégie. Comment est-ce que Lidl s'y prend concrètement pour être le roi des prix bas? Et voilà l'arme secrète, l'argument massu. Moins de 6 € pour presque un demi-kilo de dessert glacé. C'est ça, le cœur du réacteur chez Lidl. Un prix qui met tout le monde d'accord. La recette, sur le papier, elle a l'air simple. 1. On met un prix plancher. 2. On accepte de gagner presque rien sur chaque bûche. Et 3. On compense en vendant des palettes et des palettes. C'est un pari constant sur le volume. Mais attention, le prix seul ne suffit pas. Pour vendre en masse, il faut donner envie. Donc la bûche, elle est fun, elle reprend les couleurs de la marque, le goût est sympa, et en plus, elle profite de l'aura des autres produits cultes de Lidl. Tout est fait pour déclencher l'achat. Parfait. Maintenant, changeons complètement de décor. On traverse le rayon Jessie pour voir comment Magnum construit une approche radicalement différente. Chez Magnum, on ne parle pas vraiment de prix. On parle d'expérience. La qualité des ingrédients est essentielle, comme ce fameux chocolat qui craque. L'image de marque est travaillée au millimètre, avec des nouveautés tout le temps et un marketing très glamour, très tapis rouge. La formule est donc l'exact opposé de celle de Lidl. C'est vraiment un effet miroir. On crée un produit unique pour justifier un prix plus élevé et ça permet de dégager une marge bien plus confortable sur chaque bâtonnet vendu. Et le résultat est là. 1 milliard, c'est juste colossal. Ça montre que cette stratégie du luxe accessible, eh bien ça marche du tonnerre, même à très très grande échelle. Mais voilà, dans le monde réel, aucune stratégie n'est une forteresse imprenable. Et aujourd'hui, les deux modèles font face à un ennemi commun qui vient gripper leur belle mécanique. Cet ennemi, on le connaît tous, c'est l'inflation. Plus de 21% de hausse sur les prix alimentaires en 2 ans, ça change complètement les règles du jeu. Et cette pression, elle teste les limites des deux stratégies. Alors là, c'est intéressant. On pourrait se dire que l'inflation, c'est une super nouvelle pour Lidl. Non, logiquement, quand les budgets se serrent, on va vers le moins cher. Et pourtant, regardez, leur croissance ralentit. Ils gagnent moins de terrain qu'avant. Et voilà l'explication de ce paradoxe. L'offre de Lidl, c'est à 90% leur propre marque. Et ce sont justement ces produits qui prennent la hausse des matières premières en pleine face. Du coup, l'écart de prix avec les grandes marques se réduit et l'avantage principal de Lidl, il s'érode. Pendant ce temps, de l'autre côté, est-ce que le premium résiste mieux? Pas vraiment. Après 12 ans de croissance non-stop, le chiffre d'affaires de Magnum a chuté de 6% en 2023. La question devient alors très simple. Quand on doit faire attention à chaque euro, est-ce qu'on est encore prêt à payer plus cher pour ce petit plaisir? Est-ce que la différenciation de Magnum est assez forte pour résister à la crise? Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'essentiel, c'est de comprendre la mécanique derrière pour pouvoir la reconnaître, parce que vous allez voir, elle est partout. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, le modèle Lidl, produit standard, prix bas, petite marge, avec pour but de grignoter des parts de marché. De l'autre, le modèle Magnum, produit unique, prix élevé, grosse marge, avec pour but de construire une marque forte. Et chacun a son talent d'Achille. Et pour bien voir que ça s'applique partout, sortons du supermarché, prenons les lunettes. On a les opticiens traditionnels qui jouent la carte du service, du conseil. C'est de la différenciation. Et en face, des nouveaux acteurs en ligne qui cassent les prix avec des produits standardisés. C'est exactement la même logique de domination par les coûts. Voilà, la prochaine fois que vous ferez vos courses ou même que vous choisirez un service, amusez-vous à décoder. Regardez les prix, le packaging, la pub, essayez de deviner quel est le plan de match derrière. Vous verrez, ce duel entre le prix et l'unicité, il est absolument partout.